Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc deux fois de suite, c'est un exploit, pour parler du sujet qui est annoncé dans le titre. Alors dites-moi ce que vous en pensez de ce fond vert. Bon, je pense que c'est quand même un peu cramé que c'est un fond vert, mais on fait avec les moyens du bord. Moi je trouve ça sympa parce que du coup on voit pas l'arrière-boutique et c'est chiant parce qu'à chaque fois je dois chercher un endroit qui est potable alors que là le fond vert je le mets derrière et puis voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et bah, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler du jour, enfin du fait que j'ai voulu abandonner mon chat, chose que j'ai faite et que j'ai regretté amèrement après coup. Et après l'avoir fait quand même, ça a eu des conséquences, ça a eu des conséquences sur moi, sur mon chat, et aussi des conséquences financières. Voilà. Donc, je vais faire un petit disclaimer, histoire que les choses soient claires. Je ne suis pas du tout fière de ce que j'ai fait. C'est d'ailleurs pour ça, en fait, que je fais cette vidéo-là, pour, au final, sensibiliser les gens sur le fait d'adopter ou non un animal et pour faire peut-être prendre conscience aux gens que ce n'est pas anodin en fait d'avoir un animal, chose dont j'avais pas conscience quand j'ai adopté mon chat. Donc il faut bien comprendre, et on le répète assez suffisamment, je le savais aussi, un chat c'est des responsabilités et des contraintes, contraintes géographiques, financières, tout ce que, des contraintes physiques, enfin tout ce que vous voulez en fait, c'est des contraintes. Mais j'ai décidé quand même de faire cette vidéo là parce que je sais pas, j'avais envie de la faire, ça me tenait à cœur. Je sais que ça peut être mal reçu, je sais que je m'expose du coup à pas mal de critiques, mais je suis désolée. Il y a des gens qui abandonnent réellement leurs animaux et qui ont aucun scrupule et qui le disent pas, ou alors qui le disent ouvertement. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait, que je regrette. Et si mon histoire peut aider d'autres personnes et à éviter à faire cette bêtise, ou alors carrément faire la bêtise de prendre un animal de compagnie alors que finalement on n'est pas capable, bah écoutez, tant mieux. Donc voilà, le disclaimer est terminé. Alors je vais vous raconter du coup l'histoire de Mia. Déjà Mia, vous l'avez vu plusieurs fois sur ma chaîne, donc quasiment il y a 4 ans. Donc Mia est une chatte tricolore, donc européenne, qui a 4 ans maintenant, que j'ai donc adoptée en 2018. Donc il faut savoir que moi j'ai toujours voulu un chat, mais je savais qu'avec mes parents c'était un non catégorique, parce que ils n'aimaient pas les animaux. Enfin mon père en tout cas c'était mort, enfin bref, en tout cas c'était pas possible. Donc je me suis toujours dit dans l'idée que dès que j'aurai mon appartement, bah, j'adopterai un chat. Donc c'est ce que j'ai fait. Dès que j'ai pu habiter toute seule, j'ai pris un chat. Donc en fait, je pensais pas réellement que j'allais le faire. Mais il m'arrivait quand même de regarder régulièrement des annonces sur le Bon Coin. Donc je regardais, des fois aussi en fait en remontant dans mes discussions, j'ai vu que je contactais des propriétaires, entre guillemets, des propriétaires d'animaux. Je les contactais pour savoir, pour connaître le montant de la participation. Et c'est là où je tombe sur un soir comme ça, j'étais au téléphone avec ma cousine, parce que c'était une époque où on se parlait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je tombe sur une annonce où je vois, parce qu'elle aussi elle voulait un chat en fait, hein. Et je tombe sur une annonce, cette fois-ci on va finir la phrase, où je vois Mia et Oreo. Donc Oreo c'était son frère, c'était un chat, de toute façon c'était un chat, bon voilà, c'était Oreo, son frère. Donc c'était les deux derniers qui restaient de la fratrie. Et donc moi j'envoie un message et la personne me dit qu'il en reste deux. Et je propose toutes les deux, j'envoie ça à ma cousine, elle aussi super enjaillée, moi super enjaillée. Moi je suis très impulsive, enfin en tout cas je l'étais surtout beaucoup, surtout avant. Et donc on est enjaillées toutes les deux. Et donc on se dit on y va. Et c'était super loin, donc je contacte la personne, je demande le montant de la participation. Et il fallait une participation de 50 €, c'est tout. Donc quand on y est allé, c'était un soir, le temps qu'on se décide, qu'on se dise oui on y va pas. Et puis en plus il y avait cette urgence de, à partir du moment où tu contactes quelqu'un, en fait c'est la course, hein, c'est premier venu, premier servi. Même pour, enfin c'est comme ça, c'est voilà. Donc du coup on s'est dépêché. Donc on s'est dépêché. On est arrivé là-bas, il était super tard. Moi j'avais quasiment 2 heures de trajet, peut-être ma cousine aussi. Enfin en tout cas on a mis du temps, donc on est arrivé tard le soir là-bas.
En plus, à ce moment-là, j'étais pas véhiculée, donc j'avais pas le permis. Et donc forcément, j'étais obligée d'y aller en transport. Donc arrivé sur place, on constate que les chatons étaient vraiment bébés et que du coup, ils buvaient du lait. Comment on a su qu'ils buvaient du lait? Je crois que c'est la propriétaire. Enfin, je dis propriétaire parce que voilà, je sais que c'est pas un meuble, mais bon, bah voilà, propriétaire, je suis désolée, on a un certificat qui dit qu'on est propriétaire aux yeux de la loi parce que je préfère calmer tout de suite les gens. Peut-être que je m'ambiance tout de suite, mais voilà. Je sais que quand j'utilise ce mot propriétaire, ça dérange certaines personnes, mais écoutez, c'est comme ça, hein, voilà. Donc j'y peux rien. Donc, comme je vous l'ai dit, on était très impulsive. Et donc, bon, quand on voit les chats, enfin, honnêtement, pour être honnête, vraiment, j'ai toujours voulu un bébé chat, vraiment bébé, à qui je donnerais le biberon, même si je savais que ça allait être impossible. Donc c'est vrai aussi que quand j'ai vu cette annonce sur Le Bon Coin, ça a été un coup de cœur. Je me suis dit, waouh, c'est un petit bébé, je vais pouvoir m'en occuper, etc. Mais bon, quand on arrive sur place, quand même, on demande au propriétaire si il est possible de les laisser encore un tout petit peu avec leur mère, parce que quand même, on avait conscience, on s'était renseigné. Moi, je m'étais renseignée en tout cas vite fait, et on s'était rendu compte qu'ils étaient vraiment jeunes, quoi. Enfin, elle ouvrait à peine les yeux, ils buvaient du lait, et j'avais vu sur internet qu'il fallait au moins 2 mois. Il fallait que le chat reste 2 mois avec sa mère. Donc on a demandé. Et la réponse qu'on a eue, c'est si vous les prenez pas, d'autres le feront, en gros. Et que eux, en fait, ils voulaient pas les garder. Donc leur chat a fait des chatons et ils voulaient s'en débarrasser au plus vite. Donc d'accord. Passons. Donc du coup, quand on voit ça, on se dit, bon, on a fait 2 heures de trajet, on est sur le fait accompli. Let's go, hein, let's go. Et ce qui est marrant, c'est qu'au début, moi, je voulais pas adopter Mia. Enfin, moi, je voulais son frère Oreo. Je sais pas, j'avais un coup de cœur pour son frère, mais comme c'était ma cousine qui payait à ce moment-là, enfin, elle a payé, après j'ai remboursé, mais comme j'avais pas les fonds à ce moment-là, c'est elle qui a payé, donc elle a dit, bon, bah, vu que c'est moi qui paye, c'est moi qui choisis Oreo. Et du coup, j'ai pris Mia. Donc bon, et le truc c'est que comme on y était allé sur un coup de tête, on s'était vraiment pas renseigné, on n'avait rien du tout pour accueillir les chats. Moi non plus, je me souviens, il faisait un peu froid, j'avais ma petite veste en cuir enfin faux cuir d'ailleurs, que je portais. Donc du coup je la portais comme ça dans ma veste, elle était toute petite, toute mignonne. Ma cousine, je crois que, je sais pas comment elle l'a transportée aussi dans les mains. Donc du coup, quand on se balade avec un petit chaton comme ça, dans les transports, ça fait sensation. Tout le monde était ému, tout le monde voulait parler avec nous, tout le monde parlait avec nous, donc franchement c'était assez sympa. Mais après on se rend compte que on a quand même pris, il est 21h, du coup on a dû errer dehors pour trouver une pharmacie de garde pour acheter du lait maternisé. Je sais même plus si on a trouvé ou pas. En tout cas, je sais que j'ai trouvé une solution pour la nourrir. Donc je pense qu'on a fini par trouver du lait maternisé. Donc voilà, pour ceux qui veulent en savoir plus sur tout ça, vous trouverez au début de ma chaîne, si j'ai pas la flemme, je mettrai les vidéos dans le petit i, des vlogs de quand je l'ai adoptée, vraiment où elle se réveillait, je devais me réveiller toutes les 3-4 heures pour la nourrir, donc vraiment, et voir son évolution. J'ai fait quand même pas mal de vlogs avec elle. Donc à ce moment-là, tout était beau, tout était rose. En plus, c'était parfait parce que j'étais en vacances à ce moment-là, parce que j'allais encore en cours. Donc vraiment, j'étais la plus heureuse. Je l'ai nourrie comme un bébé. Je lui faisais sa toilette. Je lui ai appris à être propre. En fait, c'est moi qui l'ai vraiment sevrée. Elle s'est plutôt sevrée toute seule. Mais bon, je me suis vraiment occupée d'elle. Donc vraiment à ce moment-là, c'était bien. Et franchement, à cette époque-là, bon bah forcément j'avais les étoiles plein les yeux. Donc c'était... Je me rendais pas compte tout de suite de tout ce qui allait suivre. Donc du coup, les raisons. Parce que finalement, si je me mets à vraiment trop raconter, je vais vraiment prendre beaucoup de temps. Donc déjà, après, il faut savoir que Oreo, après, a été abandonné par ma cousine. Pourquoi? Parce que elle l'a pris, elle avait un appartement, enfin, bref, c'était compliqué. Et elle est retournée chez ses parents. Et le problème, c'est que ses parents, c'était non. Et il a mal vécu, en fait, parce qu'il était rejeté. Les parents de ma cousine avaient peur. Donc, franchement, finalement, il a été abandonné à la SPA. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit non, moi, j'assume mon choix jusqu'au bout. Je ferai jamais ça. Et j'étais indignée. Que ma cousine l'ait fait, et je lui ai souvent demandé est-ce que tu regrettes, enfin le pauvre quoi. Donc moi je me voyais jamais faire ça en fait. C'est pour ça que ça m'avait même choqué son geste, en me disant mais t'es sérieuse, tu l'as adopté et tout. Enfin moi perso j'aurais fait en sorte de le garder le temps que les parents s'habituent, etc. Enfin bon. Pour arriver donc aux raisons qui ont fait que j'ai abandonné mon chat, alors je précise encore une fois que ce sont des raisons, ce sont mes raisons, elles ne sont pas forcément justifiées et je n'essaye pas de me justifier, mais je
vous explique le raisonnement. Et justement, en ayant ce raisonnement-là, c'est des gens peut-être qui veulent prendre un chat, qui vont regarder ces vidéos, ils vont se dire mais ouais non. Au final, j'en veux pas. Parce que sur internet, on voit les chats, qui sont mignons. Il faut savoir qu'il y a des chats qui vous détestent, qui vont vous frapper, qui sont pas du tout câlins. Donc franchement, il faut bien être informé. Donc en fait, en grandissant, je me suis rendu compte que j'étais allergique. Alors, je le savais, mais j'avais pas encore fait le lien. Enfin, en fait, c'est comment dire, c'est vraiment quand elle grandissait. Au début, j'avais la peau qui piquait, j'avais des sortes de petites plaques, j'éternuais, et puis vraiment ça me grattait en fait. Dès que je porte un vêtement, même encore aujourd'hui, dès que je porte un vêtement, ça me gratte pendant, je sais pas, 5-10 minutes, je fais une bonne crise, et après, bah ça passe. Mais du coup, c'est après que j'ai fini par comprendre que ça venait des poils, parce que les poils s'incrustent dans les vêtements, même quand on les fait passer à la machine, ils s'incrustent dans les vêtements, et donc ils piquent. Et puis il y a aussi, je pense, quelque chose dans le poil qui fait que bah, ça me fait réagir. Et des fois, en fait, je me retrouvais avec des plaques, c'est-à-dire je relevais ma manche et j'avais bah, plein de petits points rouges. Donc c'était vraiment, bah, c'est ça en fait. Donc quand j'ai compris ça, alors oui, je sais qu'il existe des médicaments pour ne plus être allergique. Honnêtement, non, je veux pas prendre de médicaments pendant quasiment, elle a 4 ans, donc pendant 14 ans encore pour des médicaments. Disons que j'ai une allergie qui parfois me pourrit la vie, mais on va dire que ça va. Donc après, bon bah, forcément, il y a eu l'allergie, mais aussi les poils. Les poils en eux-mêmes, c'est une catastrophe. En fait, c'est tout con, mais mis bout à bout, je me suis rendu compte aussi que bah, ça avait réellement un coût financier de m'occuper d'elle. Donc c'est-à-dire qu'il faut tous les mois, forcément, allez, c'est une moyenne, mais tous les mois, on paye un petit quelque chose pour les croquettes, pour les petites pour la pâtée, enfin pour des petites choses pour qu'elle soit contente, qu'elle soit les friandises, les trucs comme ça, donc ça a un coût mensuel. Il y a également les frais vétérinaires, donc c'est quand même bien cher. Une consultation, c'est 50 euros. Quand on veut faire des interventions, par exemple, pour stériliser mon chat, j'ai payé 200 euros. Enfin, c'est quand même, c'est pas rien. Et moi, j'ai de la chance parce que j'ai un chat plutôt en bonne santé. Donc, ça m'évite pas mal de choses, en fait. Mais si j'avais un chat qui avait, je sais pas moi, le sida ou toutes sortes de maladies, c'est vrai que ça aurait pesé plus. Donc, bref, je me rendais compte que ça avait un coût financier et malheureusement parfois je faisais passer certaines choses après parce que bah il y a des priorités tout simplement. Quand je dis ça, je parle par exemple de la castration, on va se calmer. Je parlais tout à l'heure des poils. Oui, les poils aussi c'est une énorme contrainte. Je travaille à mon domicile et que je reçois du monde, je suis obligée de faire le ménage tous les jours et même là ça ne suffit pas. J'ai énormément de poils. J'avais un tapis à poils longs que j'ai fini par jeter tellement il était plein de poils, il ressemblait plus à rien. J'avais beau passer l'aspirateur tous les jours pendant une demi-heure, il paraissait correct et puis après il y avait de nouveau des poils, donc c'était vraiment devenu infernal. J'en ai partout, j'en ai dans mes rideaux parce que ça s'incruste dans les rideaux. J'en ai dans mes vêtements, dans mes sous-vêtements, sur mes serviettes, je m'essuie, j'ai des poils. J'en ai dans ma nourriture parce que, bah, en fait, les poils sont électrostatiques, en gros. Donc, ils volent un petit peu dans l'air et puis ils finissent par retomber. Donc, il peut arriver que j'ai des poils dans ma nourriture. En fait, c'était mis bout à bout. Enfin, franchement, les poils, ça me pourrit la vie. Et pourtant, elle a pas un poil long, c'est un poil mi-court, enfin correct, court même, on peut dire. Mais j'ai des poils partout et en plus elle en perd beaucoup, donc c'est vraiment horrible. C'est horrible et je déteste faire le ménage, donc si je suis obligée de faire le ménage tous les jours non-stop, que voilà, les gens ils peuvent même pas venir chez moi sans repartir avec des poils. Donc franchement en fait c'était vraiment chiant. Et aussi c'est une grosse contrainte parce que finalement je peux pas sortir vraiment comme je veux. Si je veux partir quelque part, je dois me restreindre à 2 jours et encore, enfin un jour vraiment. Allez, je peux pousser à aller jusqu'à 2 jours avec la nourriture et croquettes avec une grosse quantité et la litière. Donc oui, c'est une contrainte financière, mais c'est également une contrainte géographique, c'est-à-dire que je peux pas aller n'importe où. Et donc si je veux aller quelque part, il faut soit que je la fasse garder, donc ça a un coût de payer un pet-sitter ou un hôtel pour chat, ou soit il faut que je parte avec elle. Mais quand on veut partir avec un animal, donc ça coûte soit plus cher, soit
tous les hôtels ne l'acceptent pas et ça se comprend parce que c'est chiant pour la literie en fait, tout simplement. Également, je me suis rendu compte que bah, un chat, ça fait aussi pas mal, ça fait des bêtises quoi. Enfin, c'est pas une image, c'est pas comme dans les vidéos où forcément ça fait des bêtises et encore je m'estime chanceuse, mais en fait la mienne elle fait pas tant de bêtises, mais je dis, enfin si elle fait des bêtises, mais je dirais que c'est plus des caprices. Donc elle peut être très capricieuse. Donc oui, ça fait des caprices, ça fait des bêtises, ça fait pas vraiment ce qu'on veut. C'est pas comme un chien qu'on peut éventuellement dresser. Alors oui, un chat on peut le dresser, mais ça demande beaucoup de patience et c'est surtout quand il veut. Voilà. Donc c'était compliqué et je sais que par exemple pour des soins basiques, elle et moi on avait du mal à s'entendre, il fallait batailler pour par exemple lui couper les griffes. Donc j'ai fini par laisser tomber. Et puis bon, après tout ce qui s'est passé, j'ai tenté un truc avec elle, donc c'est le renforcement positif. Donc maintenant j'arrive à lui couper les griffes. Mais sur le moment, c'était catastrophique. Je me souviens une fois j'ai voulu lui couper les griffes, elle voulait pas et donc moi en plus bah j'avais peur de me faire griffer. Je sais pas si on va réussir à voir. Elle m'a fait tout là, tout le long, j'ai une griffure, mais une griffure qui a du relief. C'était tellement douloureux parce que c'était profond en plus. Enfin bref, voilà. Donc oui, ça peut être dangereux un animal aussi, un chat, surtout un chat avec leurs griffes. Malgré ce que je pensais, parce que si j'ai pris un chat aussi, c'est parce que je voulais un chat qui soit quand même indépendant. Bah un chat malgré tout, ça demande beaucoup d'attention. En tout cas la mienne, elle demande quand même pas mal d'attention. Elle aime beaucoup les câlins, des bisous, des caresses, enfin tout ça quoi. Donc ça demande une présence que à un moment donné j'avais du mal à lui donner et où j'ai un peu de mal aussi parce que bah des fois je peux travailler énormément, j'ai pas spécialement envie de faire des caresses, enfin bref. Donc c'était tout ça en fait, c'était un tout et ça fait déjà beaucoup de raisons. C'est pas comme si c'était un truc bah je sais pas. Pour moi c'est quand même des vraies raisons. Après ça justifie pas l'abandon. Et en fait le truc c'est que j'étais vraiment aveuglée par tout ça. C'est-à-dire que je voyais que ça. Je voyais vraiment que ça. Donc avec le temps ça empirait, ça empirait, ça empirait. Et donc arrivé le moment où bah, j'ai dit stop. Donc quelles ont été les circonstances de l'abandon? Donc un jour, après une bêtise de trop, donc ça devait être un caca dans le salon, je décide de l'abandonner et ce que je fais c'est que je poste une annonce sur le bon coin. Alors les gens me disent que abandonner c'est pas le bon terme, mais moi je l'ai quand même vécu comme un abandon, enfin pour moi c'est un abandon quand même. Donc oui, j'ai posté une annonce sur le bon coin. Alors plus le temps passait et plus je disais ouais ça me saoule, j'ai envie de m'en séparer, etc. Enfin elle me saoule, j'ai envie de m'en séparer, des fois c'est compliqué et tout. Mais j'avais jamais passé le cap encore de vas-y je vais faire une annonce le bon coin pour m'en séparer quoi. J'en étais pas normalement à ce cas-là. Bon bref, donc la bêtise de trop, je fais une annonce. Je précise que j'avais vraiment jamais passé le cap. Donc c'est vrai qu'après, quand j'ai posté mon annonce, j'ai regardé un petit peu les annonces de chat pour savoir quelles étaient mes chances de trouver une famille pour Mia. Parce que je voulais pas l'emmener à la SP1. Parce que déjà, il fallait payer 80 €. Mais c'est surtout que... Puis même, j'assumais pas de la ramener à la SPA. J'allais me faire juger et tout. Enfin, non, j'assumais pas. Et je voulais pas qu'elle soit dans une cage à la SPA. Je voulais lui trouver moi-même une famille. Donc je me disais, je l'abandonne pas tant qu'elle n'a pas une famille. Donc je poste une annonce et c'est vrai que, petite anecdote, ça a coupé donc c'est génial. J'adore parler 5 minutes dans le vent. Alors que j'ai mis un miroir en face pour savoir si effectivement je parle dans le vent, mais comme je regarde jamais, bah forcément ça sert à rien. Voilà, tout simplement. J'en étais au fait que je voulais pas la laisser dans la SPA, donc je voulais lui trouver moi-même une famille parce que ça me rassurait plus. J'avais pas envie qu'elle se retrouve dans des conditions vraiment mauvaises. Voilà, tout simplement. Donc je me suis dit, au moins, ce que je peux faire pour elle, c'est lui sélectionner une famille qui sera aimante, qui aura le temps de s'occuper d'elle. Ça s'est passé vraiment très vite. C'est-à-dire que, comme j'avais dit, la première fois, ça n'a pas abouti. La deuxième, ça allait très vite. Donc, au bout d'un jour quasiment, un jour ou deux, elle était là, la personne. Et en fait, le truc, c'est que je réalisais pas vraiment ce qui se passait. Puisque la veille, j'étais encore à Action en train de lui acheter des trucs, des friandises, des trucs comme ça. Donc, voilà comment je l'ai donné. Je voulais tout lui donner, les arbres à chat, tous les jouets. Vraiment pour qu'elle se sente au mieux à là-bas, qu'elle soit pas trop perdue, qu'elle ait encore peut-être mon odeur ou l'odeur de quelque chose qui lui rappelle en fait son environnement, quoi, qu'elle ait son moment de sécurité. Donc en fait on a fait
tout en bonne et due forme. En tout cas, moi, je voulais vraiment que tout soit carré. Et puis aussi, surtout, pour pas avoir de problème. Pour pas que les problèmes retombent sur ma responsabilité si jamais il lui arrive un truc. Parce que c'est vrai qu'on sait jamais en réalité. Même si j'avais eu un très bon feeling, que j'ai discuté avec la personne, qui m'a posé des questions sur son régime et tout. Enfin, franchement, j'ai bien discuté avec cette personne-là et elle avait l'air de savoir ce qu'elle faisait. Donc, on a tout fait en bonne et due forme. Déclaration de cession, je lui ai donné sa carte d'identification pour qu'elle puisse faire ses démarches et aller voir un vétérinaire. Enfin, vraiment, tout a été fait de manière strictement carrée. Alors, pour le coup, je réalisais pas. Moi, je me suis rendu compte d'ailleurs qu'elle avait beaucoup d'affaires. Hum, Mais je réalisais pas, c'est-à-dire que après quand elle est arrivée, la personne, elle est arrivée avec son copain pour récupérer, parce que je lui avais dit qu'il y avait beaucoup de choses à récupérer. C'est là où vraiment ça a été très dur, c'est-à-dire que j'ai fondu en larmes. Et là je me suis dit quand même, qu'est-ce qui se passe? Et donc en fait les gens ont fait vite, parce que du coup je me suis vraiment effondrée. Elle-même elle comprenait pas, elle était devenue super agressive, je me suis effondrée parce que bah là je comprenais que ça y est c'était fini en fait, que c'était moi qui l'avais voulu et que maintenant fallait assumer. À ce moment là j'ai énormément pleuré mais je devais sortir, donc au final ça m'a un peu changé les idées même si j'ai pas passé une très bonne journée. Franchement la personne a été très gentille, elle me donnait des nouvelles assez régulièrement et moi j'arrêtais pas de lui envoyer des messages pour savoir comment elle est Mia, comment elle s'est acclimatée à tout ça. Et finalement même le lendemain elle s'est quand même laissée faire parce que c'est un chat très câlin, donc au bout de en pleine nuit elle est venue chercher des câlins pour j'imagine se rassurer et tout. Donc vraiment la personne était extrêmement gentille et en fait c'est réellement parce qu'en fait quand elle est venue la chercher et directement après je suis sortie, donc je suis pas restée chez moi pour voir en fait ce que ça donnait. Et quand je rentre chez moi c'est le choc. Alors c'est trop bizarre à dire mais l'atmosphère n'était plus pareille, c'était extrêmement calme. En fait, c'était plus la même atmosphère. Je sais pas comment dire, c'était vide. C'était vide. Alors oui, en plus c'est ça. Une des raisons aussi, c'est que je manquais d'espace. Voilà, je voulais libérer de l'espace et son arbre à chat prenait beaucoup de place et j'avais besoin en fait de stocker des choses. Donc bref, donc voilà. Et là j'ai vu cet espace-là et puis je me suis dit mais finalement j'ai pas gagné tant d'espace que ça et l'atmosphère de ma maison avait changé. C'est un ressenti, mais j'ai pas aimé ce ressenti. J'étais pas bien. J'étais pas bien parce que c'était vide et j'ai pas vu son arbre à chat et je me suis dit qu'est-ce que j'ai fait, et ça m'a tellement choquée que j'en ai pleuré et tout. Enfin vraiment journée de merde en fait. Je me suis vraiment rendu compte qu'elle n'était plus là, que c'était fini, que voilà. Donc à ce moment-là je regrette un peu mais je me dis que ça va passer, que c'est juste parce que c'est à vivre, que ça vient de se passer, que voilà, j'ai quand même vécu 4 ans avec elle, donc forcément j'étais attachée. Bon, je pensais vraiment pas que j'allais réagir comme ça honnêtement, mais bon, je me suis dit, ça va passer. Après ça, donc je crois que je mange quasiment pas. Enfin, en fait, vraiment, ça m'a mis dans un état que j'aurais jamais imaginé. Enfin, ça m'a vraiment mis dans un seul état. Donc après, je vais me coucher, je m'endors difficilement. Et après, je me réveille vraiment en pleine nuit. Et je me réveille en pleurant. J'avais extrêmement mal au cœur. Mais c'était vraiment une douleur. Je l'ai ressentie au plus profond de mon cœur. Donc je suis sortie de ma chambre et je me suis mise à pleurer, 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 pleurer. Je me suis dit, non, en fait, là, j'ai fait la plus grosse bêtise, en fait. J'ai fait une très, très grosse bêtise. J'étais vraiment, vraiment pas bien. J'arrêtais pas de pleurer. Et j'avais du mal, en fait. Je commençais à faire des crises de panique. Pour vous dire, en fait, vraiment, quand je suis rentrée chez moi, l'atmosphère avait vraiment changé. Ça m'a fait un choc. Il n'y avait plus ce côté apaisant, en fait. Je sais pas. En fait, il y avait vraiment quelque chose. En plus, je repensais à ma mère qui aimait pas les chats. Et quand elle revenait, elle était venue, elle m'avait dit, ouais, Mia, c'est un ange, elle est douce et tout, c'est ton petit ange et tout. Et en fait, je repensais à ça, ça me faisait mal au cœur, j'en pleurais, j'en pleurais. Enfin, vraiment, j'avais du mal à dormir. Donc, vraiment, ça a été un gros déchirement et une grosse douleur. Vraiment, je pleurais comme une madeleine et c'était une douleur qui était carrément physique. Donc, je me suis mise à pleurer comme jamais en fait. En fait, j'étais tellement mal à ce moment-là, j'aurais jamais cru que j'allais faire ça d'ailleurs aussi, mais je fais une vidéo sur Adif, une vidéo d'une traite où je dis qu'en fait j'ai abandonné mon chat. Donc honnêtement, je pense que à ce moment-là, je crois que c'était, je voulais peut-être m'auto-flageller, je sais pas. Mais quelle idée de faire une vidéo sur YouTube pour dire ouais j'ai abandonné mon chat, meuf tu vas te faire lyncher. Donc j'ai fait une vidéo, d'ailleurs la vidéo je l'ai supprimée parce que bah ma cousine elle m'a dit t'es sûre? D'autres personnes ont vu, ils m'ont dit t'es sûre Déborah? Je pense que tu devrais supprimer la vidéo. Et donc après j'ai fini par la supprimer, mais dans cette vidéo je fonds en larmes alors que je pensais jamais pleurer dans une vidéo. Je me suis dit mais les gens qui pleurent dans les vidéos franchement. En fait c'est quand on a
On en a trop en fait, c'est juste l'émotion. Et tu peux pas tout couper en fait. Il y a des choses que tu peux couper et puis d'autres non. Et puis en fait, t'as peut-être juste pas envie. Donc maintenant je comprends et je me dis, vu que ça m'est arrivé, ah, il faut plus juger. Oupsie. Et franchement, je me sentais coupable, mais finalement, les commentaires me disaient que j'avais fait le bon choix parce que j'ai expliqué toutes les raisons pour lesquelles j'expliquais. Et puis, bah voilà, moi je vis en appartement et il y a des gens en fait qui sont pro-chat et qui disent que non, un chat ne doit absolument pas vivre en appartement, qu'il lui faut un jardin, un accès à l'extérieur, enfin bref, toutes ces choses-là. Donc j'avais des commentaires du style je comprends, vous avez bien fait. On m'a dit vraiment t'as bien fait, c'était la meilleure décision pour toi. Et ils m'ont dit arrête de dire que tu l'as abandonné, tu l'as pas abandonné. Enfin, franchement, les gens ont été adorables. Je m'attendais pas à ça, mais vraiment, ils ont été adorables. Ils étaient vraiment très compatissants. Suite à ça, une abonnée me contacte, me contacte parce qu'elle a été très compatissante, très gentille, franchement adorable. On a parlé pendant des heures et des heures. Je pense toute une journée, voire plus. Et j'ai discuté avec elle, j'ai dit tout ce que j'avais dans mon cœur. Et elle aussi, en fait, elle était dans une phase où elle savait pas quoi faire parce qu'elle a adopté aussi un chien et donc elle envisageait de l'abandonner pour à peu près les mêmes raisons que moi. Et puis aussi, elle avait des problèmes de dépression. Donc voilà, c'est compliqué. Donc on a beaucoup échangé autour de ça. Elle m'a pas jugée, ça a été une discussion très profonde. Et si tu passes par là, enfin, non, franchement, merci parce que tu m'as vraiment mis du baume au cœur. Et c'est elle en fait qui m'a aidé à prendre ma décision parce que moi je regrettais énormément. Mais elle m'a dit en fait, elle me jugeait pas. Elle me disait, tu sais en fait ce qui est le mieux pour toi. C'est-à-dire que moi je peux pas te conseiller réellement. Mais si tu l'as fait, c'était pour des bonnes raisons. Mais si tu décides de retourner en arrière, c'est aussi pour les bonnes raisons. En fait, fais ce qui est le mieux pour toi. Donc franchement, cette abonnée-là, elle est trop adorable. D'ailleurs, ça me fait penser, je devrais peut-être lui envoyer un message ou je sais pas. Et en fait, j'ai amèrement, franchement, vous l'aurez compris, j'ai amèrement regretté mon choix. Mais vraiment amèrement. Parce que c'est pas juste un chat, j'ai vraiment amèrement regretté mon choix. Et donc j'en ai parlé aux nouveaux adoptants. J'ai dit que clairement je regrettais. Parce qu'en fait, durant tout ce laps de temps en fait où je pleurais et tout, j'envoyais des messages à la dame en disant que j'étais très triste, que j'arrivais pas à dormir, que vraiment j'ai... En fait la meuf chiante, tu décides d'abandonner ton chat au lieu de t'en foutre, je sais pas, non même pas, tu nous envoies des messages tout le temps pour dire que tu n'es pas bien. Donc en fait, la dame, en fait, elle se sentait même coupable donc d'avoir mon chat, d'avoir Mia. Donc je disais qu'en fait, je regrettais amèrement que j'avais fait une erreur, que je voulais la récupérer, que j'étais prête à payer n'importe quelle somme pour la récupérer. Que j'étais consciente du mal que je leur fais en fait en faisant ça, mais vraiment... à ce moment-là, j'ai même dit que j'étais prête à prendre des médicaments pour l'allergie. Bon, je n'ai pas pris les médicaments pour l'allergie, juste je supporte. Et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte, parenthèse, que j'avais développé quand même une immunité à mon chat. Donc au début, quand je suis pas longtemps avec elle, c'est sévère et puis c'est modéré. Donc je lui dis que je suis même prête à prendre des comprimés et tout pour la récupérer. Enfin, vraiment, je l'ai supplié. Et en fait, elle a finalement accepté. En fait, moi, tout ce que je voulais au début, c'était j'hésite à la reprendre. Donc en fait, j'étais dans une hésitation. Est-ce que je la récupère? Est-ce que je leur laisse? Peut-être qu'elle sera plus heureuse avec eux. Donc j'ai discuté avec la dame en fait. Et donc je voulais qu'elle m'aide à prendre la décision. Peut-être en me disant... En fait, c'était une décision que personne ne pouvait prendre à ma place, mais je voulais qu'on prenne la décision à ma place. Je discutais avec elle en disant que j'hésitais à la récupérer. Bon, plus tard, elle m'a dit, parce que du coup, elle a finalement accepté que je récupère Mia. Elle m'a dit, en fait, j'ai senti que vous aviez un lien très fort avec votre chat. Et même votre chat, en fait, avait un lien, parce que quand elle était là-bas, elle mangeait quasiment pas. Enfin, si, elle a mangé, parce que fou. Mais vraiment, c'était pas ça. Elle était triste, elle se cachait sous le lit. Enfin, vraiment, elle était pas bien, quoi. Donc, elle m'a dit, j'ai vraiment senti ce lien. Et je me sentais coupable, donc je vous l'ai rendu. Me revoilà. Je suis désolée, sans vraiment l'être, mais je fais que des vidéos courtes, que des vidéos longues en ce moment. Désolée, j'ai remis mes lunettes parce que, en plus, comme j'ai pas beaucoup d'espace sur mon téléphone, je suis obligée d'arrêter de filmer, de mettre les vidéos que j'ai filmées sur mon ordinateur, de supprimer les vidéos et là je peux refilmer parce que sinon j'ai plus d'espace. Il faut que je fasse le tri. J'ai trop de photos, j'ai trop de captures d'écran. Donc, on est reparti. Donc, je parlais en fait de la dame. Je lui parlais en fait de mes doutes, du fait que je regrettais et tout. Et finalement, elle m'a dit écoutez, moi, ça me fait du mal en fait d'avoir cette discussion avec vous. Je me sens pas très à l'aise avec ça. Donc, elle a fini par accepter. Par contre, elle m'a demandé
200 euros. En fait, elle m'a dit qu'elle avait évalué toute cette opération, tout le fait de venir, de récupérer des choses et tout, à 300 euros. Parce qu'elle a dû acheter pas mal de choses pour accueillir un nouvel animal, un nouveau chat. Et que réellement pour mon chat elle avait dépensé 200 euros. Les 200 euros correspondaient donc au Uber qu'elle a pris, elle est venue pour venir jusqu'à chez moi, correspondaient à la nourriture qu'elle lui a achetée parce qu'elle allait lui faire un changement de croquettes, aux jouets, au jour de travail qu'elle a posé parce qu'elle a posé un jour pour venir chercher mon chat. Donc en fait, c'était toute une accumulation et elle m'a demandé tout ce prix-là. Au début, je lui ai dit, bah, je suis désolée, mais j'ai pas les moyens. Ce qui était vrai à ce moment-là, j'avais pas spécialement les moyens. Mais je voulais tellement la récupérer et même pour elle, en fait, la personne, elle a été adorable du début jusqu'à la fin. Elle m'a même dit, bon, bah, écoutez, moi, je veux vraiment que vous la récupériez. Alors, je vous demande 120 euros. 120 euros pour au moins couvrir la journée que j'ai perdue. Au début, je lui ai dit ok. En fait, il faut que je vois pour emprunter à quelqu'un pour pouvoir payer. Donc, c'est pour ça qu'après, elle a demandé moins. Et finalement, bah, j'ai emprunté plus. J'ai emprunté les 200 euros initialement qu'elle m'avait donné parce que finalement, j'ai pris ça comme une punition déjà de 1 parce que bah, j'aurais jamais dû faire ça en fait dès le départ. J'aurais jamais dû le faire. Donc, c'est les choses, les actions qu'on fait dans une vie ont des conséquences, surtout de mauvaises actions comme je les ai faites. Et je me suis dit, la pauvre, en fait, elle a été très gentille, elle s'est quand même occupée de Mia pendant ce temps-là. Elle a pris une journée, enfin bref. Elle aussi, elle a souffert parce qu'elle a commencé à s'attacher à elle, en fait. Et comme je sais qu'elle est très adorable, elle fait des câlins, elle est très... Bon, ça on dirait pas, parce que du coup, quand je vous ai parlé d'elle au début, j'ai dépeint hein, le chat, le pire chat, agressif et tout, enfin bref. Mais bref, j'ai fini par lui dire ok pour les 200 euros. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, j'ai retenu, moi, plusieurs choses, notamment j'ai agi vraiment sur un coup de tête. En fait, c'était vraiment un coup de colère. C'est-à-dire qu'à chaque fois, et j'ai pris du recul, quand j'ai posté les annonces sur Le Bon Coin, j'étais énervée. Donc en fait, c'était ah, là j'en ai marre, tu m'as trop saoulée, hop, je poste une annonce. Et en fait, malheureusement pour moi, parce que je pense que Dieu ou ce que vous voulez a voulu m'apprendre quelque chose en fait en faisant ça. Parce que comme je persistais dans cette lancée-là à dire je veux l'abandonner ou je veux m'en séparer, et en plus après que je suis allée encore, j'ai posté une annonce, ça n'a pas marché une fois, j'aurais dû comprendre. J'ai reposté une annonce, cette fois-ci ça a pris mais vraiment d'un coup. Je me suis dit, voilà, j'ai pris une décision sur un coup de tête et ça a des conséquences. Ça a eu des conséquences sur moi, sur Mia, sur la famille qu'il a adoptée et aussi des conséquences financières. Je me suis fait souffrir, j'ai fait souffrir Mia, j'ai fait souffrir une famille et j'ai fait souffrir mon portefeuille. Et aussi surtout, bah, j'ai réalisé que mes excuses n'étaient pas vraiment valables et qu'il y avait toujours des solutions dans le sens où c'est moi qui l'ai voulu en fait. J'ai toujours voulu un chat et bah je l'aime mon chat donc c'était pas des vraies raisons. Alors oui, ce sont des vraies raisons dans le sens où réellement je subis des contraintes, mais il y a toujours des solutions. Bah écoutez, les poils, bah la solution c'est de passer le ménage, de faire le ménage tous les jours ou alors carrément de travailler en dehors de mon domicile. À terme, c'est ce que je compte faire, même si pour l'instant je peux pas encore, mais c'est ce que je compte faire pour solutionner vraiment ce problème-là. En fait, c'est des choses finalement dont je me rends compte qui sont inhérents à cet animal, au chat. C'est comme ça, un chat ça perd des poils, un chat ça fait des bêtises, comme un animal, comme un chien quoi. Ça fait des bêtises, ça demande de l'attention. En fait, c'était des choses que je pouvais pas lui reprocher parce que c'est juste elle en fait, elle est juste comme ça. Donc il faut l'accepter et bon, j'irai pas jusqu'à dire que c'est mon enfant parce que bah faut quand même pas abuser, mais c'est presque comme ça, c'est un membre de la famille. Donc un enfant, en général, on pense pas à l'abandonner, voilà. Si on l'abandonne, c'est que vraiment on fait trop. J'ai aussi retenu en fait le fait que c'était vraiment une réelle responsabilité. Donc même un chat en fait qui est considéré comme l'animal le plus indépendant du monde, je sais pas, là je vous dis ça un peu au hasard, bah, même un chat, peu importe son caractère, je pense qu'il a quand même besoin d'attention en fait. Et que ça, il faut le mesurer. C'est pas parce que moi je le dis parce que je le faisais et je le fais encore un peu parce que les mauvaises habitudes ont la vie dure, mais voilà, j'essaie vraiment de changer de ce côté-là. C'est pas juste tu prends un chat, tu le poses et puis voilà. Après, je vous assure, je lui dis bonjour, je lui fais des caresses et tout, mais en fait, il faut vraiment prendre le temps, 5-10 minutes au moins par jour pour rester avec. Moi, je parle d'elle parce que je parle de moi, de mon expérience, pour rester avec il ou elle, votre chat, pour lui donner de l'attention. Donc vraiment, c'est une vraie responsabilité. C'est un être doué de sensibilité. C'est-à-dire que moi, quand j'ai pris cette décision-là, j'ai pas pensé à elle. Alors oui, j'ai pensé à elle quand j'ai voulu lui prendre une famille, mais j'ai pas pensé à ce que ça lui ferait en fait. Parce que du coup, elle s'est sûrement sentie abandonnée. Elle a pas dû comprendre en fait pourquoi elle était là. Et même en fait,
quand je suis venue la récupérer, la dame me disait qu'elle était un tout petit peu agressive, qu'elle voulait pas qu'on l'approche, elle arrêtait pas de cracher, enfin bref, elle comprenait pas en fait, c'est normal, c'est un milieu qu'elle ne connaît pas. Donc elle comprend pas. En tout cas, je pense qu'au début, elle était un peu fâchée. Elle voulait pas non plus que je la touche et tout. Mais après, bah, elle était tout de suite très contente de me retrouver. Dès qu'on est rentré, c'était plein de câlins, plein de bisous, parce qu'elle fait des bisous. Enfin bref, ça m'a fait énormément de bien et je me suis sentie tellement bien. Genre, je me suis sentie tellement bien de l'avoir récupérée. Donc en fait, elle fait partie de mon quotidien, elle m'apaise, elle change l'atmosphère de la maison, c'est comme mon petit ange. C'est un peu mon bébé parce que je l'ai eu toute petite, je lui ai donné le biberon, enfin, j'ai grandi avec elle. Et je vous avoue que même encore aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre comment j'ai pu prendre ces décisions-là. Oui, je comprends toutes ces raisons-là, mais je me dis, mais c'est pas anodin en fait. J'ai quand même fait quelque chose d'assez grave, je trouve. Alors oui, j'ai eu de la chance parce que j'ai pu revenir en arrière, parce que la personne était gentille et qu'elle voulait bien me donner des nouvelles. Mais je serais tombée sur une famille qui m'aurait dit, bah écoutez, vous l'avez donné, c'est fini. Enfin, j'aurais fait comment? J'aurais vécu avec ce regret-là. Je sais pas comment j'aurais fait en fait. Je sais vraiment pas ce que j'aurais fait. Et en fait, aussi, j'ai réalisé que moi, j'étais toute sa vie. Elle fait partie de mon quotidien, mais moi, je suis toute sa vie parce qu'elle a certes son petit quotidien, mais je pense que sa vie tourne beaucoup autour de moi. C'est peut-être un peu narcissique, mais c'est la vérité parce que la plupart du temps, elle voit surtout moi. Elle me connaît moi, elle sait que c'est moi qui lui donne sa nourriture, qui fait tout, qui m'occupe d'elle. Donc en fait, moi je suis toute sa vie et cette décision que j'ai prise était injuste pour elle. Et ça, faut le réaliser, c'est injuste pour les animaux parce que elle a connu que moi réellement, même si il y a d'autres proches qu'elle connaît et tout. Mais pareil, elle n'a connu que moi, que mes proches. Elle connaît pas ces autres personnes. Elle connaît pas. Et même si elle est très gentille, très voilà, c'est, je pense, après, voilà, vous allez me dire, bon, pour la plupart, c'est qu'un animal, voilà, mais en fait, c'est quelque chose qu'il faut pas prendre à la légère, en fait. Ils sont doués de sensibilité. Et moi, personnellement, après, je sais qu'il y a des gens qui ont abandonné leur chat, donc j'en ai discuté avec eux. Quand je dis abandonné, bon, qu'ils l'ont donné à quelqu'un d'autre, c'est parce qu'ils n'étaient pas si attachés que ça. Moi-même, en fait, quand j'ai fait cette annonce-là, je pensais pas que j'étais si attachée à elle. Mais franchement, j'ai passé 2 jours horribles. Et ça, je me suis dit, ça allait pas passer avec le temps, en fait. Et je me suis rendu compte que oui, non, 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 elle était importante pour moi et que je regrettais mon choix. Et comme je disais, du coup, en fait, posez-vous les bonnes questions avant d'adopter un animal, un chat. Bon, je pense que la plupart, peut-être, qui vont regarder ces vidéos-là, vont être offusqués en cliquant sur cette vidéo. Ils auront un chat ou ou un chien. Ils vont se dire, mais comment elle a pu faire ça? Et donc, c'est peut-être des gens qui ne souhaitent pas adopter un chat. Mais en tout cas, s'il y a des personnes qui souhaitent adopter un chat et qui ne l'ont pas encore fait, posez-vous les bonnes questions et les questions que j'ai rédigées tout à l'heure là pour vraiment vous situer et savoir si c'est bon pour vous en fait. Et en plus, moi j'ai fortement jugé ma cousine quand elle avait adopté son chat. Après, c'est vrai qu'elle n'a pas adopté, enfin, elle l'a pas abandonné dans les mêmes conditions, mais je l'ai fortement jugée en disant, mais comment tu peux faire ça? C'est inconscient, ça se fait pas pour lui, et tout, et tout, et tout. Et finalement, je me retrouve à faire la même chose. Donc en fait, ouais, des fois, ça sert à rien de juger parce qu'on se retrouve dans la même situation en fait. Alors, les questions, je vais en revenir plus tard et je pense que je vais répondre, je vais essayer d'anticiper les questions. Vous allez peut-être me dire, mais d'accord, ok, tu l'as reprise, mais du coup, pour les soucis là dont tu nous as parlé, qu'est-ce que tu vas faire en fait? Parce que ça, j'ai récupéré mon lot de problèmes. Bah, en fait, je vais juste supporter. Comme je vous ai dit, finalement, je me suis rendu compte que j'avais quand même développé une sorte d'immunité à mon chat. Et en plus, c'est vrai, sur internet, on arrive à développer une immunité à son chat. Donc, je fais avec, je supporte ça. Pour les poils, en fait, rien n'a changé parce que rien ne peut changer. Elles perdent des poils, donc énormément de poils. Donc je me suis dit qu'il y avait peut-être aussi un problème. Donc je continue à faire le ménage tous les jours, quand vite fait. Enfin, ça, malheureusement, enfin, je peux rien changer. Et je vais me renseigner pour lui acheter des meilleures croquettes, de la meilleure pâtée, parce que je me dis peut-être qu'elle manque de nutriments. Et donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'elle perd beaucoup de poils. Donc, ça aussi, ça peut jouer. Donc, en fait, j'ai essayé de trouver des solutions. Voilà. Après, pour les poils qui se sont incrustés dans les vêtements, il faut vraiment que je regarde, que je lise plein d'articles et des vidéos pour voir ce qu'il en est. Après, pour les bêtises, c'est comme ça. Même encore là, récemment, elle a fait des bêtises, mais voilà, c'est comme ça en fait. C'est comme ça. Je l'engueule un bon coup parce que voilà. Et après, ça passe et elle refait plus la bêtise. En fait, il faut aussi que moi je la comprenne. Et voilà, j'essaye de nouvelles méthodes d'apprentissage. Par exemple, la méthode avec le renforcement positif. Je vous jure que c'était la bataille avec mon chat. J'avais essayé toutes les méthodes, la serviette, vous savez, vous l'enroulez,
J'avais même acheté un... Non, j'ai pas acheté un filet quand même. Je me suis dit, non, on va pas aller jusque-là. Mais j'avais testé pas mal de choses. Et les seules fois où je pouvais lui couper les griffes, c'était chez le vétérinaire ou quand j'avais quelqu'un avec moi qui l'a tiré par le cou et je devais le faire rapidement. Alors que maintenant, avec le renforcement positif, alors certes, il faut toujours lui donner des croquettes, mais rien que quand je sors le coupe-griffe, elle vient vers moi et elle se laisse faire. Alors pas complètement, je suis obligée de reprendre à plusieurs reprises la bandouée, mais ça se passe bien. Et en fait, c'est ça, il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Donc il faut utiliser ça à bon escient. Donc voilà, je vais essayer de prendre un peu plus le temps avec elle. Parce que comme je vous ai dit, c'était pas vraiment des vraies raisons. C'est des choses où il y a des solutions quand même. Et en fait, je me suis rendu compte que quoi qu'il arrive, je voulais pas me séparer d'elle. Je voulais pas me séparer d'elle. Je referais pas la même erreur. Donc je suis obligée de trouver des solutions clairement. C'est moi qui l'ai voulu et il faut que j'assume jusqu'au bout. J'essaie d'être quelqu'un qui tient ses engagements. Et pareil pour le coup, écoutez, ça fait 4 ans que je paye tout. Donc c'est pourquoi ça va changer. En fait, c'est juste ça. Je me trouvais des excuses. Moi, je pense qu'avant d'adopter un chat, il va falloir vous poser plusieurs questions, notamment une. Alors, est-ce que je vais supporter les poils de chat? Parce que moi, des fois, je discute avec des personnes qui me disent que finalement, ils veulent un chat, et ils ont peur des poils. Ou les poils, c'est chiant. À partir de ce moment-là, non, prenez pas. Là, c'est là. Donc, en fait, la question, c'est est-ce que je vais supporter les poils de chat? Parce qu'il faut savoir qu'ils s'incrustent partout, comme je vous l'ai dit, dans les vêtements, les sous-vêtements, les rideaux, tout ce qui est textile, en fait. Les serviettes, dans la nourriture. Enfin, vraiment, est-ce que vous êtes prête à ça? Est-ce que vous êtes prêt à subir des contraintes quand vous voulez voyager, partir un week-end, des contraintes, est-ce que vous êtes prêt à subir des contraintes financières? Est-ce que vous êtes prêt à changer vos habitudes, donc soit prendre un pet sitter, soit partir avec votre chat? Est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez me payer tout un certain montant tous les mois? Est-ce que ça, vous êtes sûr de pouvoir le faire et pouvoir assumer les frais vétérinaires? Alors, bon, moi, je peux les payer. Donc voilà, est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez assumer, par exemple, une consultation à 50 euros, une stérilisation, des vaccins, parce qu'ils ont un carnet de santé, donc il faut aussi les vacciner pour pas mal de choses. Est-ce que vous êtes capable de lui donner l'attention qu'il mérite, il ou elle? Parce que ça peut être une femelle ou un mâle. Personnellement, moi, j'y travaille encore, parce que après, ça fait partie de moi, de mon passé et tout, mais j'y travaille encore et je sais déjà que je me suis améliorée, donc avec le temps, je vais m'améliorer. Donc voilà, il faut vraiment se poser toutes ces questions-là. Et vraiment, la morale de l'histoire, c'est ça, c'est que je sais pas si mon histoire va aider d'autres personnes. Je pense que je risque quand même de me faire un peu flageoler et ce sera un peu mérité, mais calmez-vous, hein, je ne veux pas non plus me laisser marcher non plus sur les pieds. J'ai fait une erreur, je suis retournée en arrière et finalement j'ai pris la meilleure décision pour moi. Et là ça va mieux, ça s'est passé, je sais, ça fait un bon moment déjà que ça s'est passé et tout va bien en fait. Alors oui, je continue à râler pour les poils. Oui, je fais ci, mais en fait, c'est un chat, quoi. Donc, elle arrêtera pas de perdre de poils. Et je veux pas prendre un chat sans poil non plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Soit j'en prends pas, soit je prends un chat sans poil. Donc, voilà. Et je me suis juste rendu compte que j'étais attachée à elle. Et c'est vrai aussi, ça peut paraître bête, mais moi, quand j'ai adopté mon Mia, et l'une des raisons aussi que j'ai pas cité, c'était que j'avais peur de la perdre. J'avais peur d'arriver au moment où elle allait mourir. C'est un peu grave de penser comme ça, mais je me dis, c'est tout un lot de bonheur de tout ça. Il vous accompagne pendant 15 ans, voire plus, quand tout se passe bien, bien sûr, 15 années de votre vie. Et moi, je redoute ce moment où elle sera plus là, en fait. Et par peur aussi d'avoir mal, d'être triste, et c'est paradoxal, hein, c'est bizarre, mais par peur de souffrir de ça, je voulais aussi l'abandonner, en fait. Je voulais pas avoir à vivre ça, mais quand on aime quelqu'un ou un animal, c'est un risque qu'il faut prendre. Donc voilà, je pense que je vous ai pris assez de votre temps. Je sais pas s'il y en a qui ont réussi à aller jusque-là, jusqu'à la fin. Donc si c'est le cas, faites-le moi savoir. Et puis nous, on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Salut!